Bonjour Anton Brender. Bonjour. Vous êtes économiste chez les gérants d'actifs Candriam. Alors dans votre livre Capitalisme et progrès social, vous vous interrogez pourquoi les sociétés occidentales ont-elles abandonné depuis plusieurs décennies l'objectif du plein emploi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, cet objectif, je pense qu'il est plus important qu'il n'a jamais été. Pourquoi? Tout simplement parce que l'échelon international qu'on a laissé se développer et qui joue à plein, le progrès technique, les nouvelles technologies dont nous disposons, ont cette caractéristique, tous les deux, et c'est une caractéristique positive, de permettre d'économiser du travail. Et ça s'appelle des gains de productivité. Les gains de productivité, c'est ce qui a permis par le passé le progrès social. Simplement, ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on dispose d'une capacité à générer des gains de productivité, il faut en même temps être capable de maintenir le plein emploi. Parce que si on n'a pas le plein emploi, eh bien la pression qu'on exerce sur le capitalisme pour que les salaires de tous progressent, cette pression, elle est terriblement, terriblement amoindrie. Or, ce qu'on constate, c'est que précisément, dans beaucoup de sociétés avancées, c'est de plus en plus difficile de maintenir le plein emploi, tout simplement parce que les politiques qu'on mène ne sont pas forcément les plus adaptées. Qu'est-ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années pour maintenir le plein emploi, aussi bien d'ailleurs aux États-Unis qu'en Europe? C'est effectivement un objectif de la politique économique, mais on essaie de le maintenir essentiellement en utilisant la politique monétaire. Mais la politique monétaire, c'est un instrument de régulation conjoncturelle. Ce n'est pas face à une pression déflationniste continue, face à des gains de productivité qui sont continus, ce n'est pas la meilleure façon de maintenir le plein emploi. Pourquoi? Parce que quand on garde les taux bas en permanence, on pousse à l'endettement de qui? Essentiellement des ménages. Ce sont les ménages qui s'endettent pour acheter des maisons dont les prix montent. Ça génère un soutien à l'activité. Mais ce soutien, si on le maintient de façon permanente, il est extrêmement dangereux pour la stabilité financière. On l'a vu avec la crise dite des subprimes, qui était une crise essentiellement de l'endettement immobilier. Si on veut maintenir le plein emploi dans un contexte où les pressions déflationnistes sont structurelles, parce que les gains de productivité sont permanents, potentiellement, eh bien, il faut absolument à ce moment-là utiliser un autre instrument, et cet autre instrument, c'est le budget. Le budget, la politique budgétaire, l'investissement dans les infrastructures sociales, plus d'efforts d'éducation, consolider notre appareil de santé, augmenter éventuellement les rémunérations de ceux qui travaillent dans ces activités, construire des infrastructures matérielles qui vont guider aussi le capitalisme dans les investissements qu'il va avoir à faire, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse des nouvelles technologies, justement. Eh bien, tout ça, c'est normalement ce qui pourrait aider à maintenir le plein emploi, mais on hésite beaucoup à utiliser la politique budgétaire, non pas pour la régulation de court terme, pour faire des relances, comme on dit, mais bien pour soutenir de façon durable, continue, l'activité économique dans un contexte où, pour des années encore, on est confronté à des pressions qui sont déflationnistes. Et qui sont donc au détriment des classes moyennes et des travailleurs les plus fragiles. Le résultat, c'est que la pression à la hausse des rémunérations, au progrès des revenus, au progrès social tout court, cette pression, elle est fortement atténuée. Et c'est pour ça qu'on constate cette espèce de désespoir d'une partie des classes qui ne sont plus moyennes, et qui se manifestent un peu partout, de façon différente, mais qui se manifestent partout. Et donc il faut à la fois retrouver l'objectif et surtout des politiques visant le plein emploi. Il faut comprendre que dans un monde structurellement déflationniste, eh bien, le rôle du budget est beaucoup plus important, le rôle des dépenses publiques est beaucoup plus important et beaucoup plus structurant aussi que celui de la politique monétaire qui n'est pas faite pour être utilisée de façon chronique, comme c'est le cas actuellement. Merci beaucoup Anton Brender pour cet éclairage. Merci à vous.